Salut Benoît, comment ça va? Très bien, Émilie, écoute, pleine forme. Hâte que le tennis reprenne, mais sinon, je suis chez moi, j'en profite un petit peu pour rester à la maison, pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, mais tout va bien. Bon, justement, cette période-là de repos, comment tu la vis? Je t'ai vu assez actif sur les réseaux. En tout cas, c'était hyper sympa. Bon, bah, tant mieux, si ça a fait plaisir aux gens, si ça a voilà, donné un peu de bonne humeur aux personnes qui étaient confinées. C'est vrai que ça n'a pas été une période facile, donc voilà, avec Stan, on a pris l'initiative de faire des petits Stan Péro, de passer un petit moment ensemble, de discuter un peu tennis, de discuter aussi d'autres choses, pas forcément que de tennis, mais de dire la vérité, de dire ce qu'on pensait. Donc voilà, moi j'ai passé aussi un très bon moment avec lui, à pouvoir discuter, échanger. J'espère que les gens aussi ont bien profité de ce moment. Et justement, quand vous avez monté ça, il y a le petit chien là qui arrive, j'adore. Tu fais que ça dessus. C'est fabuleux, c'est complètement génial. Dis-moi, quand vous avez monté ça avec... ah, ça c'est magnifique. Quand Voilà. vous avez monté ça C'est fantastique. Quand vous avez monté ça avec Stan, est-ce qu'il y avait une idée derrière la tête ou pas? Parce qu'en fait, nous, de l'extérieur, quand on a vu ça, on a trouvé ça canon parce qu'il y a une forme à la fois de convivialité et puis on rentrait aussi dans le quotidien des sportifs avec de l'intimité. Ben, c'est vrai qu'en fait, non, il n'y avait rien. En fait, c'est parti vraiment d'un live qu'on a fait ensemble et on s'est dit, voilà, on s'était appelé déjà la veille en se disant, bon, ben, on va parler un petit peu. Et je lui ai dit, ben, vas-y, pourquoi on ne se ferait pas un petit live ensemble? Je pense que ça peut être drôle, on peut se raconter deux, trois trucs. Et c'est vrai que les gens en direct se sont pris au jeu. Nous, on s'est dit, ben, pourquoi pas voilà, faire quelque chose pendant le confinement, du coup, essayer de faire un petit apéro, parce que nous, c'est ce qu'on fait quand on est en tournoi aussi. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est juste un petit verre de vin ou quasiment rien, mais voilà, à l'extérieur des tournois, quand on se retrouve sur des semaines off, et ben là, voilà, on fait des petits cocktails, des petits trucs, je sais ce qu'il aime, il sait ce que j'aime. Et on s'est dit, ça peut être un petit partage, un petit moment de partage, de rentrer un petit peu plus dans nos personnalités, un petit peu mieux nous connaître. Et c'est vrai que, ben voilà, on nous connaît comme on est sur un cours, on sait très bien que je suis très nerveux, que je m'énerve, mais dans la rue, je suis plutôt calme et je suis plutôt sincère, honnête. Donc, on a dit, voilà, ça peut faire un bon duo. Et c'est vrai que, ben, on a vu que les gens répondaient présents, donc on s'est dit, pourquoi pas ben, se donner un petit rendez-vous à chaque fois. Ça pouvait être des vendredis, des samedis, et que les gens participent avec nous et nous posaient des questions. Et c'est vrai qu'on essayait vraiment d'être sincère, de se dire les choses et de ne pas tourner autour du pot. Justement, tous les deux, ce qui est marrant, c'est qu'une interview entre joueurs comme ça, est-ce qu'on peut dire que pas vous vous piquez, mais vous allez loin dans le questionnement? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu l'as En ressenti fait, comme ça? moi, je l'ai ressenti d'une façon où en fait, on se dit les choses telles qu'on les pense. Et s'il y a une question qui peut paraître bizarre pour certains ou alors qui peut paraître voilà, que certains journalistes n'osent pas poser, nous, on se connaît et on sait justement de quoi parler. On sait ce qui peut vraiment intéresser les gens parce que c'est vrai que les interviews dans la presse, tout ça, on se rend compte que les réponses sont quand même assez stéréotypées et que finalement, les gens ne se lâchent pas vraiment et que les joueurs ne disent pas tout le temps ce qu'ils pensent. Et nous, justement, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de vraiment dire ce qu'on pensait. Et même si c'est des questions qui peuvent piquer un petit peu, par exemple, voilà, moi, il sait très bien sur mon comportement, sur mes objectifs. Lui, je peux le piquer sur certaines choses parce que je le connais et parce que je sais aussi comment il est sur un cours de tennis. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais voilà, ce qui peut le déranger sur certaines questions où il ne va pas forcément répondre avec d'autres. Mais avec moi, justement, comme c'est moi qui les pose, il va essayer d'être le plus honnête possible. Donc, du coup, c'est vrai qu'il ben, y avait des questions-réponses qui étaient assez drôles et par moments, voilà, ça pouvait aller vraiment sur l'extra-sportif, mais aussi beaucoup sur le tennis. Et je Justement, pense que les gens sont dans l'attente un petit peu de ça, de vraiment savoir ce qu'on a dans notre tête à certains moments d'un match, vraiment ce qu'on pense du tennis en général. Voilà, essayer de se faire le joueur parfait qui va pour nous avoir le meilleur coup droit, le meilleur revers. C'est quand même nous qui jouons ces joueurs-là et qui pourront le mieux juger, je pense, et être le plus honnête là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des questions pour moi où vraiment ça m'a voilà, ça m'a touché aussi parce que j'ai trouvé que les questions de Stan, même si elles étaient un petit peu dures parfois pour moi, je les trouvais bonnes. Et c'est des questions voilà, que moi aussi je me pose. Ben voilà, quand on dit on le critique quand il ne gagne pas, est-ce que vraiment Benoît Paire, son objectif c'est gagner un grand chelem ou alors est-ce qu'il est déjà très content, qu'il est content d'être sur un cours, qu'il a déjà dit qu'il voulait gagner un grand chelem? Donc voilà, c'est des questions que quand on n'est pas vraiment dans le circuit, on ne se les pose pas, mais nous on se connaît, voilà, on a appris à ce que les gens aussi nous connaissent mieux. ouais, en tout cas, c'était super bien fait puisque du coup, on a vraiment appris à bien vous connaître. Ah, Et c'est gentil, c'est gentil. du coup, les autres lives, ils ont dû te sembler un petit peu plus polissés, non? Oui, oui, pour être honnête, on en a encore discuté tous les deux quand on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps.
Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est dommage parce que par exemple, des lives entre Stan et entre Roger et Rafa, par exemple, entre Murray et pas mal de joueurs, ben justement, moi j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin et qu'ils ne soient pas trop lisses, qu'ils justement ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et parfois, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu dans la retenue. C'est normal, ils ont une image aussi à tenir. Ils ne peuvent pas voilà, vraiment dire ce qu'ils pensent à certains moments. Mais j'aurais aimé voilà, que ça aille un petit peu plus loin dans le débat, qu'on sache vraiment ce qu'ils pensent quand ils rentrent sur un premier tour de Grand Chelem. Voilà, qu'on soit plus dans leur tête et qu'on arrive à mieux les connaître quand ils sont sur un court. Parce qu'on les connaît derrière l'écran, mais on aimerait bien justement savoir un petit peu ce qu'ils ressentent quand ils sont sur un point important. Est-ce que Roger, par exemple, stresse? Est-ce que voilà, c'est des choses que j'aurais aimé savoir et qui finalement, ben, ça reste un petit peu trop lisse. Mais après, c'est leur style et chacun est comme il est. Et à ton match face à Kei Nishikori, je sais que c'est très certainement un match très douloureux, mais à la fois un match, voilà, un huitième de finale, ton huitième de finale à Roland-Garros l'année dernière. Justement, quel souvenir tu as en 2 mots de cette rencontre? Pour être honnête, tu vois, tu m'en parles, j'ai des frissons. C'est pas, je fais pas semblant, tu me connais, c'est très bien. Parce que à chaque fois, je l'ai regardé, je vais te dire un truc, je l'ai regardé la semaine dernière dans ma chambre tout seul. Il est sur Internet, les plus beaux points, tout ça. Et c'est quelque chose où quand je le regarde, je suis à la fois très fier de ce que j'ai fait. Pour moi, ça a été vraiment un gros tournoi. Je venais de gagner Lyon en plus. Je venais de battre Pierre Hugues sur un match incroyable. Je me retrouve à jouer Nishikori pour la première fois en huitième de finale. Ça se joue sur 2 jours. Il y a une ambiance qui est exceptionnelle. Tu vois, pour moi, j'ai vraiment des super souvenirs de ce match. Et à la fois, ça a été, je pense, le moment le plus difficile quand je me retrouve à servir pour le match. Et je sens que j'y arrive pas. Tu vois, je sens que voilà, je suis en train de stresser, que chaque balle, ça devient difficile. Je me fais débreaker. J'ai l'impression en plus que je suis un petit peu au-dessus de lui. Et c'est vrai qu'au cinquième set, il est très fatigué. On sent qu'il puise beaucoup. Et à ce moment-là, je sens que c'est les émotions qui prennent le dessus. Et quand il me débreak, qu'il revient, j'ai l'impression que le match, il est terminé. Tu vois, et ça arrive souvent dans des matchs comme ça, un petit peu importants, j'ai envie de dire, où c'est des moments voilà, que tu vis pas tout le temps dans ta carrière. Mais celui-là, je l'ai senti comme ça. Il débreak, on se retrouve à 5-5 et j'ai l'impression que j'ai perdu le match. Alors que je me suis dit 2 minutes avant, ben, je vais me retrouver peut-être en quart de finale contre Rafa. Ça peut être le plus beau moment de ma vie. Et finalement, je me retrouve à le perdre alors que le public était derrière moi, que je passais des moments exceptionnels sur le court. Vraiment, je kiffais, tu vois, je me sentais tellement bien sur ce terrain. La communion avec le public, elle était très, très bonne. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel. Écoute, je comprends. En tout cas, c'est une. Mais très dur, tu vois, c'est vrai qu'il y a ce côté très, très dur qui en ressort. Et quand j'en parle encore aujourd'hui, ça reste la plus grande déception de ma carrière. Mais ça reste aussi un match où j'ai pris mon pied à jouer, où j'avais des sensations, où j'avais des frissons. Quand tu te retrouves à servir à 5-3, que tu breaks, tout ça, tu te dis, bon, ben voilà, tu es quand même en huitième à Roland. Tu as tout le Suzanne Lenglen qui te supporte comme un fou. Tu as eu des émotions contre Pierre Hugues. Tu as fait ton premier match à Roland où tu as eu l'hymne française qui s'est joué sur le court 17. Tu vois, c'est plein de petits trucs où ce Roland-là, il est exceptionnel. Mais à la fin, quand je le perds, je me retrouve dans les vestiaires et c'est terrible. Tu vois, je suis avec mon entraîneur et c'est un moment qui est terrible où j'arrive et je suis triste. Et je lui dis franchement, Morgane, je ne me sens pas bien. Tu vois, je suis vraiment, c'est impossible pour moi de t'expliquer ce que je ressens. Tout le monde me dit c'est top, c'était un match incroyable. Oui, c'est incroyable, mais il y a la défaite. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Ouais, c'est compliqué de se dire là aujourd'hui, mais en même temps, ça reste un super souvenir. Ouais, je vois très bien. Mais ce souvenir était exceptionnel. Tu vois, c'est pour ça que c'est Non, mais difficile. ça me fait penser, en Oui, fait, j'étais en triste. parlant de ça, ça me fait penser à la Fédé de la Louse, parce que de temps en temps, même moi qui n'ai pas ta carrière, et qui, parfois, je me souviens en fait de défaites, et ça reste des grands moments. Alors, de temps en temps, je me dis, mais t'es complètement taré, parce que ça reste un grand moment, mais en même temps, c'est une Ouais, défaite. ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ce match-là, ben, comme je te dis, et comme j'en parle encore avec des personnes parfois qui viennent chez moi quand on boit un petit coup, qu'on discute un petit peu des matchs, ce match-là, pour moi, il restera comme un de mes meilleurs de ma vie. Et tu vois, ça restera un match que j'ai perdu alors que j'ai eu les plus belles sensations et c'est des choses qu'on ne vit pas beaucoup de fois dans une vie. Tu vois, donc c'est vrai que ce moment-là, il a été magique. Pour terminer, Benoît, j'aimerais que ça dure longtemps, mais il va falloir que je te demande un mot en fait qui illustre le tournoi de Roland-Garros pour toi. C'est partage.
parce que tu vois, tu sais comment ça a été avec moi. Voilà, le public français parfois est un petit peu difficile avec moi. Je m'énerve sur le cours, je peux parfois être un petit peu limite et j'ai pu l'être, j'ai pu dépasser les limites aussi quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment le partage parce que quand je suis arrivé en ayant gagné le tournoi, comme je te dis, en ayant la Marseillaise sur le premier réchauffement de mon match du premier tour, que j'ai vu le cours qui était blindé, que les gens étaient vraiment venus pour m'encourager, pour me voir. Et qu'après, il y a eu ce match avec Pierre Hugues où ça a été des émotions aussi inoubliables. Voilà, pour moi, ben, j'ai envie de dire partage parce qu'avec le public, j'ai ressenti des choses qui me manquent déjà, tu vois, de ne pas jouer depuis un petit moment. Si je vais te dire un truc, le tennis, oui, ça me manque, mais pas plus. Ce qui me manque le plus, c'est le partage avec les gens et d'arriver sur un cours de tennis, d'être ovationné, de faire un beau point, d'être applaudi, d'avoir le soutien des gens et de sentir qu'ils sont venus pour t'encourager, qu'ils sont venus pour te voir jouer. Ça, c'est ce qui me manque le plus. Voilà, donc c'est pour ça que le partage avec le public, il a été immense, avec toute ma famille, avec mon entraîneur, avec tous mes proches. Et donc voilà, pour moi, ça reste ce mot qui sort parce que ben, le tennis, c'est ma vie et c'est vrai que ces moments-là, c'est magique. En tout cas, le partage, tu l'as bien fait pendant ce confinement avec nous. Et moi, je vais te partager pour terminer un verre d'eau pour l'apéro. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Moi, j'avais un coca dehors, donc j'ai fait un petit quick ce soir. Non, donc voilà, Un c'était peu moins fun, mais en tout cas, je te remercie très sincèrement pour l'interview. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. avec plaisir et ça me fait plaisir aussi de te voir, Émilie, et bois ce petit verre d'eau à ma santé.